Découvrez Au cœur de l'immobilier par Century 21, vendre, acheter, louer, gérer. Vous êtes propriétaire et souhaitez vous lancer dans une nouvelle acquisition. Mais faut-il d'abord vendre votre premier bien ou acheter directement? La prudence voudrait que l'on vende avant d'acheter, surtout dans un contexte incertain. Mais parfois, les choses ne se passent pas comme prévu. Nous avons eu un coup de cœur pour notre maison actuelle avant d'avoir vendu l'ancienne. Nous avons donc pris un crédit revente d'1 an. Du coup, on n'était pas obligé de vendre la maison précipitamment, ce qui nous a permis d'avoir l'esprit beaucoup plus tranquille. Finalement, on l'a vendu au bout de 10 mois. Effectivement, il existe aujourd'hui des solutions comme le crédit revente qui vous permettront de ne pas laisser passer la bonne affaire. Mais attention à bien estimer le temps que prendra votre transaction et le coût global de l'opération. Et pour aller plus loin, j'accueille à présent Caroline Dalmau, consultante en financement immobilier chez Century 21 et Ludovic Terral de BNP Paribas Personal Finance. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors Caroline, quels sont les avantages et inconvénients d'un crédit revente? Le crédit revente, vous l'aurez compris, permet de pouvoir s'engager sur une acquisition avant d'avoir vendu son bien et ainsi de ne pas passer à côté d'un coup de cœur. Par contre, il faut avoir à l'esprit que vous vous engagez sans savoir dans quel délai ni à quel prix la vente se réalisera. Vous prenez donc le risque de devoir supporter plusieurs mensualités simultanément. Pour cela, la solution achat-revente permet la mise en place d'un prêt unique, garantissant ainsi la totale maîtrise de votre budget pendant cette période relais. Alors je me tourne à présent vers notre banquier. Le crédit revente est-il plafonné? Si oui, à combien? Et que me conseillez-vous? Aujourd'hui, certaines formules de crédit achat-revente permettent de financer la totalité de votre projet. Ce type de montage intègre la partie relais et la partie long terme de votre financement. Un conseil? En fait, Julie, j'en ai 2 conseils. Le premier, c'est faites-vous bien expliquer la partie relais, notamment sur les durées et sur les conditions de remboursement. Et puis ensuite, le deuxième, c'est renseignez-vous auprès de votre agent immobilier pour vous aider dans l'estimation de votre logement actuel. Merci à tous les deux. Merci. Retrouvez les autres programmes Au cœur de l'immobilier sur century21.fr.